Europe 1, le choix de Mola. Il est 6h54, l'heure de rejoindre Stéphane Place à Bordeaux, dans les rayons de la librairie Mola, pour le livre à ne pas manquer cet été. Bonjour Stéphane Place. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui Stéphane, un polar pour clore cette saison, une valeur sûre, R.J. Ellory, un suspense haletant, une série de disparitions, de crimes. Cette histoire se passe de l'autre côté de l'Atlantique, au nord de la frontière. C'est le titre de ce thriller magistral, Stéphane? Oui, depuis Seul le silence, publié en français il y a un peu moins de 20 ans, les amateurs de polar connaissent bien cet auteur britannique qui situe une fois encore cette histoire aux États-Unis, dans les Appalaches, cette chaîne de montagnes dans l'est de l'Amérique du Nord, qui est aussi la région la plus pauvre du pays. Dès la première ligne, le lecteur fait la connaissance de Victor Landis, qui, son café à la main, essaie de se souvenir de la dernière fois qu'il a parlé à son frère, Frank. Des années que ces deux-là ne s'adressent plus la parole. À peine plus d'un an d'écart et le même métier. Victor est shérif dans une petite ville de Géorgie. Frank aussi, mais un peu plus au nord, dans le comté de Dade, près de la frontière avec le Tennessee. Frank, dont Victor vient d'apprendre la mort brutale. Ce n'est pas un accident avec un délit de fuite, puisqu'apparemment l'automobiliste qui a renversé Frank a reculé pour l'écraser de nouveau. Alors ce 15 août 1992, Victor s'en va reconnaître le corps de son frère et découvre au passage qu'il s'était marié, qu'il avait une fille, Jenna, une gamine étonnante. Alors pour elle, Victor doit élucider la mort de Frank, savoir qui il fréquentait, s'il était un flic intègre dans cette région gangrénée par les trafics, la corruption, des investigations qui vont le conduire aussi sur une série de meurtres d'adolescentes. Roman noir, très noir, double enquête, Roxane Lemignon, libraire chez Mola. C'est pas seulement des meurtres et des corps, c'est tout ce qu'il va y avoir derrière, et y compris une belle plume. Toujours aussi des personnages très attachants, la notion de la famille. Donc c'est vrai que ça, c'est les ingrédients qu'on retrouve toujours chez R.J. Ellory. Au nord de la frontière est le 16e roman de R.J. Ellory paru en France. J'ai écrit un certain nombre de livres qui s'intéressent à des petites communautés, avec cette idée que chacun vit tout près des autres. Ça représente donc des communautés très resserrées, vivant en quelque sorte en vase clos. Donc quand il se passe quelque chose de tragique, le lieu devient claustrophobique. Quelque chose se passe et toute la communauté est ébranlée. Je veux écrire des histoires où les gens doivent se rencontrer et se parler face à face, les uns aux autres. Ce que j'espère, c'est que si vous lisez un de mes livres et que vous voyez ce livre 6 mois ou 1 an plus tard, vous vous souveniez de ce que vous avez éprouvé en le lisant. Et pour y parvenir, il faut que les personnages vous donnent l'impression d'être de vrais individus. Pari réussi, puisque ce polar terminé, il vous arrivera même de vous demander ce que devient Victor Landis s'il s'est remis de cette terrible affaire et de repenser à tous ces personnages comme s'ils existaient vraiment et vivaient bel et bien là-bas, au pied des Appalaches. Au nord de la frontière de R.J. Ellory, c'est publié chez Sonatine Éditions. Merci Stéphane Place, le choix de Mola, tous les matins de l'été sur Europe 1. Dans quelques minutes,